Et coucou, je suis Tipivoine et je vous retrouve pour un nouveau tuto dans le bloc X Smart Sketch et Notes. On est en été, alors j'avais envie de dessiner des fleurs, donc je vous apprends à faire du doodle art avec des fleurs un petit peu stylisées, un petit peu street art, et vous allez voir, c'est super facile. Avec un liner noir, je commence par dessiner un cadre tout autour de ma feuille. Puis je fais mes croquis au crayon et je commence par dessiner une forme de nuage sur la base de mon cadre. Pour la première fleur, je dessine un rond et quelques pétales, mais vraiment dispersés. On laisse des espaces entre et on les fait de différentes tailles. Et entre, on dessine des petits traits de différentes tailles également. Et on dessine des petits ovales dans le cœur de la fleur, la tige et une feuille. Je dessine un rond plus grand pour la deuxième fleur et en réalité, vous les faites de la taille de votre choix. Vous en faites autant que vous voulez. Des pétales de tailles différentes, donc n'hésitez pas à superposer les fleurs, à jouer avec les tailles. Et des petits croissants dans les pétales. On coupe la fleur en deux et on dessine les dents. Je fais 2 croix pour les yeux et c'est terminé. Et là, comme dans ma vidéo précédente, je dessine des coulures, comme de la peinture qui coule un petit peu partout sur les pétales, sur mon nuage. N'hésitez pas à dessiner des arcs-en-ciel superposés pour remplir les vides. On dessine des feuillages un peu partout en variant les inclinaisons. Et pour la troisième fleur, pareil, on part d'un rond et des pétales de différentes tailles. On fait des petits yeux avec un petit reflet blanc au milieu et 2 croix pour les joues. Et pour avoir cet effet d'accumulation du doodle art, il ne faut pas hésiter à ajouter des petites fleurs par-ci par-là, des petits ponts. On refait la forme d'un nuage au-dessus et des feuillages avec de grandes feuilles qu'on va délimiter en traçant une nervure centrale. Et on dessine un dernier nuage inversé cette fois-ci pour la dernière partie du dessin. On dessine une fleur en forme de tulipe inversée, une tige, des petits pics et les pistils. On va styliser des sortes de feuillages qui descendent du nuage en leur donnant une forme de goutte. On va continuer en ajoutant des petites gouttelettes autour. Et on arrive enfin à la partie la plus satisfaisante en repassant tout notre croquis avec le liner noir. C'est le moment où il faut essayer d'avoir le geste sûr et du coup c'est pas grave en fait si on ne repasse pas exactement sur le croquis. Le croquis nous sert finalement que de base, après on peut toujours refaire des ajustements. Vous verrez plus tard qu'on ajustera également nos contours, donc s'ils ne sont pas très droits ou un peu tremblotants, ce n'est pas grave du tout. On ajustera tout ça plus tard dans la dernière étape du dessin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à ajouter plein de petits motifs, des arcs-en-ciel, des petites fleurs, des feuillages par-ci par-là, pour augmenter cet effet d'accumulation. Pour les grandes feuilles, je double le contour extérieur pour l'épaissir, et je trace aussi une rainure au milieu. Maintenant que j'ai terminé mon line art, je gomme tous les traits de crayon. On va maintenant donner du volume à notre dessin en ajoutant des petits traits à l'intérieur des grandes feuilles et d'autres traits qui suivent la courbe de la feuille pour donner un petit peu de dynamisme et de volume à ces feuilles. On trace la rainure des petites feuilles ou des brins d'herbe en suivant la courbe, puis on hachure juste une moitié de ces brins d'herbe. Les lignes peuvent être plus ou moins espacées, puis c'est assez sympa parce que ça donne des variations au dessin. On va donner du volume au feuillage en forme de goutte en délimitant une zone qui suit la courbe de la feuille, en hachurant d'un côté et en mettant des petites rayures de l'autre. Et on arrive à la dernière étape qui est juste ma préférée. Avec un feutre à pointe un peu plus épaisse, on va venir épaissir certains contours, pas tous, certains contours du dessin. Et pour les petits doodles, on va épaissir les contours extérieurs seulement. Je vais aussi colorier certaines zones en noir et ça va apporter vraiment beaucoup plus de contraste à mon dessin et rendre la lecture du dessin plus lisible et plus claire. Et là vous voyez bien que je ne repasse pas tous les contours mais uniquement les contours extérieurs et puis les petits détails que j'ai envie de mettre en valeur.
Et je termine mon dessin en ajoutant des petits détails, des petits traits, des petits motifs par-ci par-là, histoire de combler les trous et d'enrichir mon doodle art. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je vous ai présenté ce petit doodle art dans le blog Sketch & Note de la gamme Xmart. N'hésitez pas à scanner le QR code pour pouvoir retrouver tous les tutos sur la chaîne Canson Xmart. C'était Tipeee One et je vous dis à bientôt!